Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pourquoi votre positionnement à l'intérieur du jeu peut être très efficace en tant qu'ailier. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, les 3 conseils que je vais vous donner, ils ne sont valables que si votre coach vous laisse une certaine liberté dans les 30-40 derniers mètres adverses. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui aiment bien voir leurs joueurs, et notamment les ailiers, prendre toute la largeur du terrain. Et donc pour vous donner un exemple d'une équipe qui joue avec des ailiers au large, Manchester City est ce type d'équipe souvent. Donc là on avait souvent Grealish ou Sterling, je vous parle de l'année dernière, ou Foden. Et là vous aviez souvent Mahrez qui était vraiment très écarté. Voilà, ça c'est un exemple. D'une équipe qui aime avoir ses ailiers vraiment sur la largeur du terrain. Donc si c'est le cas, mettez-vous toujours à disposition de ce que votre coach souhaite réaliser et mettre en place. Mais pour tous les ailiers qui ont cette possibilité de liberté dans les 30 derniers mètres de se placer un peu comme ils le souhaitent, donc cette vidéo va être très intéressante pour vous et donc vous allez comprendre pourquoi un placement en tant qu'ailier à l'intérieur du jeu peut être terriblement efficace pour vous et pour votre équipe. Donc avant de commencer, qu'est-ce que signifie se placer à l'intérieur du jeu en tant qu'ailier? Donc se placer à l'intérieur du jeu en tant qu'ailier, c'est-à-dire ça va être occuper la largeur de la surface de réparation, c'est-à-dire toute cette zone-là, voilà, c'est cette zone-là que vous allez occuper en tant qu'ailier. C'est-à-dire que les ailiers classiques généralement, voilà entre guillemets, ils se placent donc à l'extérieur sur toute la largeur comme je vous ai dit précédemment. Et donc, vous avez l'avant-centre, vous avez les deux ailiers. Or que là, se placer à l'intérieur du jeu, ça va signifier vraiment se placer sur la largeur uniquement de la surface de réparation. Une équipe comme Liverpool, avec ses ailiers, avec Salah, avant Sadio Mané et même maintenant Diaz, leur positionnement est très souvent à l'intérieur du jeu. Donc la raison numéro 1 de vous placer à l'intérieur du jeu, ça va être tout simplement, si par exemple dans votre équipe, vous avez des latéraux qui prennent beaucoup leur couloir, ça va leur permettre, vous allez permettre en vous plaçant à l'intérieur du jeu en fait, de libérer complètement l'espace, donc cet espace-là, pour que eux puissent plonger dedans. Donc imaginons cette situation, vous êtes ici, donc vous êtes ici, le ballon est ici, vous en vous plaçant ici à l'intérieur du jeu, vous libérez tout cet espace dans lequel en fait, le latéral peut plonger et pourquoi pas recevoir une transversale directement dans cette zone. Et ce qui est encore plus bénéfique pour vous en vous plaçant ainsi, c'est-à-dire que si le latéral obtient le ballon, donc il est en position de centre, vous pouvez aller directement dans la zone dangereuse, c'est-à-dire dans la surface de réparation, pour pouvoir être à la réception du centre. Ce qui n'est pas négligeable pour les ailiers, comme je vous le répète souvent, un ailier doit être en mesure d'être à la réception de centre et également de marquer des buts. Donc la raison numéro 2, ça va être tout simplement de vous offrir plusieurs options d'appel de balle. Donc là, imaginons cette situation avec le ballon donc, qui est situé ici. Imaginons que donc, ce joueur passe le ballon à ce joueur-là. Donc vous, automatiquement, vous allez commencer à donner de la largeur. Imaginons également que ce joueur-là reçoit le ballon. Donc pareil, vous allez commencer à écarter, à donner de la largeur. Et là, en fait, dans cette position-là, donc ce qui va se passer également, c'est que le bloc adverse, donc cette défense, va coulisser. Et donc, à partir de là, vous avez plusieurs options d'appel de balle. Vous pouvez très bien faire l'appel de balle, hop, ici pour recevoir dans le dos du défenseur, venir dans les pieds, accessoirement, donc pour solliciter dans les pieds, mais également donc en venant comme ça, c'est-à-dire faire cet appel, ce qu'on appelle en arrondi, et passer entre le défenseur central et le latéral pour recevoir un ballon là, et pour aller vous vers le but. Donc, en vous positionnant en fait à l'intérieur du jeu, dès le départ de l'action, vous allez vraiment vous offrir un panel d'appels de balles et de déplacement que vous ne pouvez pas avoir si par exemple vous êtes directement dans cette zone-là alors que le ballon est à l'opposé. Et donc maintenant, raison numéro 3, elle est tout simplement sur le positionnement des défenseurs. En vous positionnant à l'intérieur du jeu, vous allez complètement perturber votre latéral. C'est-à-dire que si vous êtes là, dans cette position-là, le latéral et le défenseur central, du coup, vont être perturbés pour savoir qui doit vous prendre. En sachant que le latéral, dans tous les cas, il doit jeter un œil sur son couloir par rapport au latéral adverse qui monte. Donc il va être pris entre deux possibilités, ce qui va semer le trouble et ce qui va être bénéfique pour vous. Donc rien qu'en vous positionnant comme ça, dès le départ d'une action, tout de suite vous mettez en difficulté la défense sans même avoir à toucher le ballon. Juste en étant bien positionné
ici, à l'intérieur, vous mettez en difficulté d'entrer le défenseur central et le latéral. Comme je vous ai dit, le latéral qui, dans tous les cas, est obligé de garder un œil sur son couloir et notamment sur ce joueur qui est montré ici. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles se placer à l'intérieur du jeu en tant qu'ailier peut être terriblement efficace et terriblement gênant pour une défense. J'espère que cette vidéo vous a aidé et va vous aider pour vos matchs. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite.